Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? La porte est ouverte. Douleur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Continuons d'explorer. La fin de la douleur. Bon, ici, quand je regarde les couleurs, pour moi, ce sont des couleurs paisibles. La lumière derrière la porte. J'ai l'impression, ça me fait penser un peu à l'image de la personne qui porte son fardeau et qui s'en va le déposer au pied de la croix. Ça me fait penser un peu à cette image, comme si on était pour se libérer de notre douleur. Ça me fait penser à ça. Continuons. Bien ici, ça va mal, ça tourne mal. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Une mauvaise surprise, la malchance. Ça ne tourne pas en notre faveur. Continuons d'explorer. Allons explorer la carte de la destinée ici à l'envers. On dirait que je vois une personne crier. Et on me présente l'homme qui est à l'aise financièrement. C'est certain qu'on a pris des risques avec la carte de la destinée. On a saisi des occasions, mais là en ce moment, c'est juste que la roue tourne dans le sens inverse au succès. Il y a quelque chose qui revient, mais ça me fait penser à la carte du départ, la douleur. C'est comme si on tournait dans la souffrance. On répète des schémas destructeurs pour soi. C'est ce que je pense. C'est comme si on perdait au jeu. C'est ce que je pense ici. Notre stratégie n'a pas fonctionné. Allons explorer la carte de la vérité à l'envers. Bon, on me présente le masculin dans ses pensées.
C'est le masculin ici, c'est la carte de la personne qui a beaucoup d'éducation. Une personne cultivée. Bon, en ce moment, on nous la présente dans ses pensées. Mais avec la carte vérité, comme ça, à l'envers, bien, j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas qu'une vérité se dévoile. Donc ici, on dirait qu'il pense à des stratégies pour éviter que la vérité se sache. Ici, je perçois un isolement, un retrait. Et ici, c'est la carte des distinctions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense qu'on a manqué de respect. On a rejeté, éloigné. C'est une carte de respect ici. Une carte qui me parle des hautes valeurs morales. C'est une carte qui me parle aussi, c'est l'énergie gouvernementale. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme, qui se spécialise en un certain domaine. On peut travailler aussi au sein de la justice. Ici, avec la carte de la solitude à l'envers, est-ce qu'on pense à abandonner quelque chose, à se retirer de quelque chose? Je vais vérifier encore. Bon, ici on me présente les pensées sombres. Donc oui, la douleur, la souffrance que j'ai vue au départ, elle est ici. J'ai comme l'impression ici que notre réputation peut en prendre un coup. Et ici, on dirait qu'on cherche une façon de faire pour éviter que la vérité se dévoile. C'est la carte qui me parle des contacts. On est en contact avec plusieurs personnes. C'est la carte qui me parle aussi du jugement, le grand jugement. Mais on ne veut pas ici, il y a quelque chose qu'on ne veut pas, tout simplement. On ne veut pas la vérité, on ne veut pas que la vérité se sache. On pourrait parler aussi d'un réseau. On est en contact avec plusieurs personnes. Il y a quelque chose de superficiel ici aussi. Et on dirait que là, on cherche la façon, le moyen de faire en sorte que la vérité reste cachée. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a peur de... C'est notre réputation ici, d'après moi, qui risque d'en prendre un coup. Si la vérité se sait, se découvre. Il faut se rappeler ici, c'est une personne qui, en apparence, a de hautes valeurs morales. C'est une carte de respect, de considération sociale. On a une renommée ici, on est apprécié du public. Tentation, qu'est-ce qu'on me dit ici, en ce jeu? Bon, c'est la carte de la destinée qui nous dit quoi?
c'est la carte qui nous invite à passer à autre chose. Ça me fait un peu penser à la carte ici. Est-ce qu'on va y aller? On est tenté, on a le goût d'y aller. J'ai besoin de détails ici. C'est la carte qui exprime le plaisir sous toutes ses formes. Bon. Ici, c'est une personne qui quoi? Qui travaille, une personne très, très travaillante ici. Donc oui, elle travaille beaucoup. Ici, c'est la carte qui me parle aussi de richesse. On est à l'aise financièrement. On peut profiter de la vie comme on a le goût d'en profiter. On peut. Ici, on nous parle d'opérer un changement. On passe du connu à l'inconnu. Est-ce qu'on nous parle ici de changer de travail? Ici, c'est l'énergie du corps qui est très présent. Les plaisirs, la carte des plaisirs. C'est une carte très jouissive. Est-ce qu'on va quitter un travail qui est en lien avec la carte de la tentation? Tout ce qui est en lien avec les plaisirs, c'est une carte jouissive, charnelle. Ici, on nous parle de... C'est l'énergie sexuelle ici qui est très présente. Et avec cette carte, on nous propose de passer du connu à l'inconnu. Oser franchir la porte. Oser aller voir ce qu'il y a derrière. Allons vérifier la carte de l'éveil qui nous parle du début, du changement. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu au jeu. Oui. On a joué de façon très, très stratégique, avec stratégie. Mais, d'après moi, l'adversaire est... Là, l'adversaire n'est pas là. On a joué tout seul, finalement. On s'est pratiqué. En tout cas, on a perdu. On perd au jeu ici. Un jeu qui peut impliquer une bonne somme d'argent quand même. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte numéro 1 maintenant? C'est une carte de réussite, de succès. La fin des ennuis. Je vais déposer une carte ici et ici encore. Et probablement ici. Je vais visiter la zone. J'ai comme l'impression qu'on a perdu au jeu tout simplement. Repos et rajeunissement. C'est la carte qui se présente suite à une période éprouvante sur le plan des émotions. Ici, c'est la carte qui me dit que là, on ne savait plus comment agir dans la situation, quoi jouer, quel pion bouger.
On ne savait plus quoi faire. On ne sait plus quel pion jouer. Comme si on avait utilisé tous nos trucs. Là, ici, on nous présente la carte du repos. Là, je vais vérifier la zone ici. Parce que j'ai l'impression de tomber d'un piédestal. Exact. Défaite. Donc, on peut me présenter une personne qui a une bonne réputation, qui peut travailler au sein du gouvernement, qui se présente comme ayant des hautes valeurs morales, le respect et tout. Mais là, ouf, il se passe quelque chose qui risque de nuire à sa réputation. C'est la carte qui me dit qu'on aurait peut-être manqué de sensibilité en la situation. Donc, on me présente la défaite, l'échec, le conflit. Je vais vérifier ici la carte. Vérité à l'envers. Et l'homme dans ses pensées. Début de la prospérité. C'est la carte qui me parle d'une occasion d'affaires. Je vais demander encore des détails. C'est la vérité à l'envers là, qui me dit qu'il y a des résistances au changement. C'est comme si on avait de la difficulté à se libérer d'un passé, peut-être d'un partenariat. Et la carte de la vérité, habituellement, elle nous parle de renaître. En ce moment, on dirait qu'on a même de la difficulté à se pardonner. Je vais vérifier. On dirait qu'on ne peut pas laisser ce passé derrière soi. On a de la difficulté à renaître. Je vais vérifier la carte début de la prospérité. Bon, ici, c'est la femme qui joue un rôle important en ce jeu. Donc, on était peut-être associés. Bon, là, ici, attendez un peu. J'ai eu l'impression qu'il ne fallait pas que soit dévoilée la vérité. Et j'ai eu l'impression au début qu'il cherchait des moyens de faire en sorte que ça reste caché. Ce qui a pu se passer là. On nous parle de contacts, de réseaux. Là, on me présente début de la prospérité. C'est la carte numéro 1 qui me parle de la possibilité de s'associer. C'est comme de s'associer. On me parle d'une occasion d'affaires, une nouvelle occasion d'affaires, un nouveau projet qui peut porter fruit. C'est peut-être encore caché, on n'a pas encore exprimé à l'autre ce projet. Là, c'est spécial parce que je me sens comme entre deux. J'ai l'impression qu'on me présente une femme, j'ai l'impression qu'on me présente deux associations, une qui appartient au passé et l'autre qui se présente, et j'ai un choix à faire. Je me sens dans l'entre-deux ici. Est-ce que je vais renaître ou pas? Est-ce que je vais demeurer dans le passé? Et à la fois, je dois faire en sorte que la vérité ne soit pas dévoilée au public. Donc, si c'est vraiment une personne très intelligente, là. Bon, est-ce que je vais faire en sorte que cette association passée demeure dans le secret? Je vais rester là et ça va demeurer dans le secret. Et l'autre, on dirait que je vois comme la possibilité de renaître. Et c'est une occasion, encore une fois, de s'associer. C'est le début.
d'un nouveau projet, une nouvelle occasion d'affaires. Ici, on me présente une femme qui joue un rôle important. J'ai l'impression ici, quand je regarde la femme, qu'elle laisse derrière elle un passé. Elle laisse derrière elle un passé et elle s'en va. Donc là, j'ai vu la femme, j'ai vu le masculin dans ses pensées, une difficulté à se libérer d'une ancienne vie. On nous présente la possibilité ici d'une nouvelle occasion d'affaires. Elle, j'ai l'impression qu'elle se détache. Je vais vérifier encore d'un passé. C'est ce que la carte me dit. Elle prend une nouvelle direction. Elle regarde à son passé et elle change. Elle s'en va. Je vais vérifier. Je me sens dans l'entre-deux ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec vérité et l'homme dans ses pensées? Choisir avec sagesse. Donc oui, l'idée d'être entre deux, c'est possible. Ici, on me parle de bien évaluer les propositions. On peut recevoir des conseils de tout le monde. Tout le monde nous dit bien, c'est ça. Dans le fond, on nous conseille. On nous encourage à prendre le temps de bien évaluer la situation, de revenir à soi, parce qu'on nous dit avec cette carte qu'on peut être influençable. On peut nous manipuler. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit « Reviens à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es en accord avec ce choix? » Bon, un blocage. Bon. Bien là, je pense qu'on m'a dit qu'on va bloquer. Ici, tout le monde apporte son grain de sable. Tout le monde nous conseille. Ici, j'ai comme l'impression qu'on va mettre un stop. Et on va revenir à soi. Étant donné qu'on m'a dit qu'on pouvait être influençable, manipulé, là, je pense qu'on met une limite. Récolte matérielle, c'est la carte qui me parle de quoi? Un retour d'un investissement. Qu'est-ce qu'on attend? C'est une carte de richesse, de prospérité. Un retour d'un investissement. Et c'est une carte très positive. C'est la carte succès en amour. Je ressens comme le goût de partager mes richesses, partager avec l'autre. C'est le partage. C'est une carte de succès. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, j'ai l'impression que c'est une femme qui se libère d'un passé, elle quitte. Soit qu'on me parlait d'une association d'affaires, elle quitte. Ici, j'avais le masculin dans ses pensées, qui cherchait des moyens pour ne pas que la vérité se sache. Elle s'en va, elle quitte. Ici, on reçoit des conseils de tout le monde.
on les bloque. Je vais vérifier la carte ici maintenant encore. Et ici, le partage. C'est comme si on partageait nos richesses et aussi l'amour. C'est comme s'il y avait un équilibre entre le matériel et le relationnel. Je vais vérifier la carte début de la prospérité. La chance. Prendre une chance. Nouvelle occasion d'affaires. Et c'est le début de la récolte. Occasion à saisir. Quoi comprendre ici? D'après moi, on s'en va vers un changement. Et on dirait que c'est la femme ici qui en quittant, permet, on dirait, un changement. Je vais déposer une carte sur vérité à l'envers. Bon, ici des jeux d'argent. Donc, je pense que c'est ça qu'on ne voulait pas révéler. Il y a quelque chose ici, c'est l'énergie du gambling, des coups d'argent, des jeux d'argent. On prend des chances. Ici, on a vu qu'on a perdu au jeu. On a perdu au jeu. Ici, c'est l'énergie encore du gambling. On veut gagner de l'argent par des moyens, écoutez, par des moyens. Ma carte de la vérité est à l'envers. On ne veut pas que ça se sache. On ne veut pas que la vérité soit dévoilée. Et la femme ici qui regarde derrière et qui se prépare à prendre une nouvelle direction. Ici, partage. Moi, je ressens la richesse matérielle, financière et la richesse en la relation, en la profondeur de la relation. Il y a les deux. Ici, nouvelle occasion d'affaires qui porte fruit. Est-ce qu'on va prendre une chance? C'est le début. C'est le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle occasion. Ici, j'ai eu l'impression que je pense que la réputation en prend un coup. Et ici, je rencontre une personne qui travaille fort. C'est la carte c'est une carte très jouissive ici, le plaisir, c'est très charnel. Et c'est une carte qui me parle aussi de matériel. On travaille fort ici pour assurer notre sécurité financière, matérielle. Et là, c'est comme si on était pour emprunter un nouveau chemin, essayer quelque chose de nouveau. Et ici, on me parle du commencement, le début d'un projet qui est voué à la réussite. Ici, je vais vérifier ce qu'on me dit. Ça me fait penser à un tournoi ici, un tournoi. Là, ici, c'est la fin des compétitions. Douleur, qu'est-ce qu'on veut me dire? Prisonnier de la peur. Donc, je ne sais pas. On me parle de quoi? La douleur. Prisonnier de la peur, on peut nous parler de la prison du mental.
On est pris dans nos pensées, c'est une vraie prison. On est pris dans nos peurs, c'est notre douleur. On ne sait pas comment faire pour opérer un changement dans la situation. On se sent piégé, dans l'incapacité d'agir. On réfléchit beaucoup, on se casse la tête. Le dragon qui me parle d'hostilité, adversité, rancune, ressentiment. Et ici, la carte de la prospérité. Donc, c'est des questions d'argent ici. On s'est mis dans le trouble. Ici, on nous parle de vol. Donc, on s'est mis dans le trouble. On nous présente le voleur. Le voleur dans le sens que ça gruge notre énergie. Et aussi, le voleur, étant donné que j'ai le dragon, prisonnier de la peur, bien là, oui, il pourrait être question de vol d'argent. De vol. De biens, d'argent. Et on me présente une personne ici qui porte une de ces rages. Adversité. Et ici, on peut, tout comme avec cette carte, choisir d'opérer un changement. Ici, la femme quitte, elle se libère d'un passé où j'ai vu qu'il y avait des jeux d'argent cachés, on ne voulait pas que ça se sache. Ici, j'ai vu que la réputation d'une personne en prenait un coup. C'est une personne qui est appréciée des gens, qui est aimée. C'est une personne qui peut porter l'uniforme, qui peut travailler au sein du gouvernement, de la justice. Mais ici, ouf. La réputation en prend un coup. Je vais vérifier conflit et défaite. À la maison. Ça concerne quoi, la maison? Maison. Investissement, foyer, milieu de vie. Passer à autre chose. Donc ici, on nous propose de laisser derrière soi le passé et d'emprunter une nouvelle direction, tout comme avec cette carte et celle-ci. Changer. Quitter les tourments. Quitter. Mettre fin aux ennuis. Alors, je ne sais pas si c'est relié à des investissements, étant donné qu'on me présente la maison. Attention ici tout de même à la maison, là. Parce qu'ici, en dessous du paquet, la carte de la solitude pourrait me parler aussi d'une personne d'un certain âge. Attention aussi, là. Pour ne pas tomber. Attention aux chutes. Et ici, on nous propose
de laisser derrière soi les tourments, les inquiétudes. Ici, on le voit qu'on est prisonnier de la peur. Ici, on nous encourage à passer à autre chose, opérer un changement. Se libérer des lourdeurs, des tourments. Saisir une occasion. Passer du connu à l'inconnu. Oser ouvrir une nouvelle porte. Mettre fin aux tourments. Élever un peu la vibration, dans le fond, c'est ce qu'on nous dit. Ici, ce sont des couleurs paisibles. Ici, la lumière exprime aussi quelque chose de plus paisible. On s'inquiète moins. On est moins dans le tourment. On passe à autre chose. Comme si on quittait une ancienne vie. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.